Yo, j'espère que vous allez bien malgré cette situation compliquée et que vous avez toujours la niaque pour devenir un pro dans votre domaine. On a appris en 6 vidéos les bases de l'animation en 3D. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, le lien se trouve ici. Maintenant, nous allons voir c'est quoi la suite et en quoi cette chaîne va être déterminante pour votre carrière professionnelle. Un peu de contexte derrière le concept du dojo. L'idée s'est développée en 2 étapes. Étape 1, après avoir terminé mes études de cinéma d'animation en 2015, j'avais encore pas mal de lacunes et j'ai galéré 1 an avant de trouver le job de mes rêves. J'ai dû continuer à me former en autodidacte. Et encore, je m'en sortais bien car il y avait la moitié de ma classe qui n'avait pas réussi à trouver un emploi et se retrouvait avec un crédit de 20 000 € aux fesses, donc je vous laisse imaginer la galère, sachant que c'était le cas dans d'autres écoles aussi. Bref, une fois officiellement embauché en tant qu'animateur 3D, j'ai énormément progressé en 6 mois car j'étais focus sur ma spécialisation. Au fil des mois, j'avais acquis un vrai niveau professionnel, j'avais des méthodes, des astuces qui m'ont permis après de plus facilement trouver un emploi sur le marché du travail. À ce moment-là, je m'étais dit qu'un jour j'allais proposer aux futurs étudiants des cours que moi j'aurais aimé avoir. Des cours pour trouver plus rapidement un emploi en sortie d'école et être vraiment qualifié. Car le problème avec les écoles à l'époque, c'est qu'elles étaient trop généralistes. Elles ne consacraient pas assez d'heures pour les étudiants afin qu'ils développent leur spécialisation. Et j'ai donc laissé l'idée germer et se développer petit à petit dans ma tête. Étape 2. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de pouvoir enseigner en école privée, ça va faire maintenant 2 ans. J'aime beaucoup cela, le fait de pouvoir donner les meilleurs cours possibles en animation 3D pour les étudiants. Mais il y a toujours un truc qui m'embête. C'est que je retrouve dans les écoles les mêmes problèmes que j'avais constatés en 2015. J'ai donc décidé de mener une petite enquête pour savoir quels étaient les obstacles et difficultés que rencontraient les étudiants actuellement via un petit questionnaire. Et voilà donc les résultats. Sur 87 étudiants dans le jeu vidéo et le cinéma d'animation sortant d'école ou toujours en cursus, 50% ne sont pas satisfaits de leur formation et environ 75% galèrent à trouver un travail dans leur spécialité et certains doivent même changer de voie. Après on est d'accord, ça reste uniquement 87 étudiants sur plus de 3000 dans ce domaine, ça reste infime, mais il y a tout de même une récurrence et je suis sûr qu'on peut retrouver sensiblement les mêmes résultats à plus grande échelle. Ce sera à vérifier et je vais continuer cette enquête pour récolter au moins 300 réponses pour que cela soit plus représentatif. Cela peut vous faire peur et vous pouvez vous demander pourquoi il y a si peu d'étudiants au final qui sont satisfaits de leur formation et si peu qui sont recrutés en sortie d'école et qui doivent même changer de voie parce qu'ils n'arrivent pas à trouver un job dans leur spécialité. Et bien c'est ce que nous allons voir maintenant. En sortant d'école, vous êtes sur le marché du travail en tant que junior, c'est-à-dire un professionnel débutant. Il est également possible de commencer votre carrière en tant que freelance débutant, mais ce sera le sujet d'une autre vidéo. En tant que professionnel, on va attendre de vous 2 styles de compétences. Les compétences dures, c'est-à-dire le savoir-faire, vos connaissances, votre technique, votre expertise, ce que vous pouvez concrètement produire. Ensuite, il va y avoir les compétences douces. Ça va être votre savoir-être, comment vous pouvez vous vendre, travailler en équipe, comment vous allez communiquer, vous adapter et gérer votre stress en fonction des différentes situations que vous allez rencontrer. Il faut savoir que les 2 styles de compétences sont importantes car à un même niveau par exemple de compétences dures, ça va être les compétences douces qui feront la différence lors d'une phase de recrutement. Vous pouvez être talentueux, mais si vous ne savez pas travailler en équipe et bien vous mettre en valeur, vous ne serez pas retenu. Or actuellement, les compétences douces sont très peu développées en école, alors qu'elles jouent un rôle déterminant dans le recrutement. Donc en plus de ne pas avoir des spécialités très poussées, les élèves vont avoir du mal à se mettre en avant auprès des entreprises et bien candidater. Après, il ne s'agit pas de cracher gratuitement sur les écoles. Chaque école a ses contraintes économiques, a des contraintes administratives et par rapport aussi à l'État. Et ma démarche est plutôt de venir compléter les services que peuvent proposer les écoles aux étudiants. Et c'est pourquoi j'ai créé cette chaîne. Le dojo, c'est un endroit pour toute personne désireuse d'apprendre le digital painting et l'animation 3D jusqu'à un niveau professionnel afin de pouvoir être rémunéré pour la qualité de votre travail et votre attitude professionnelle. J'aime beaucoup la mentalité rigoureuse des arts martiaux et le fait qu'on travaille autant sur le mental que la technique. C'est pour cela que cette chaîne s'appelle le dojo. Du coup, dans le dojo, nous allons nous concentrer sur le développement de vos compétences dures et vos compétences douces, mais aussi sur l'environnement dans lequel vous allez évoluer, c'est-à-dire les écoles et les entreprises. Les compétences douces, vous, en tant qu'étudiant, elles vont vous être utiles pour la réussite de vos projets en équipe. Nous verrons comment gérer des situations de crise, savoir communiquer pour éviter tout travail inutile dû à un manque de coordination entre vous. Nous verrons comment vous vendre et créer une candidature qui saura vous mettre en valeur et qui sera pertinente selon le studio que vous visez. Cela passera par des reviews de CV, de démo reel portfolio et des lettres de motivation. Ensuite, à côté de ça, nous avons donc les compétences dures. Nous verrons du coup, vous, en tant qu'étudiant, comment améliorer votre savoir-faire en animation 3D dans un premier temps et ensuite en digital painting.
Je vous partagerai des astuces de production issues de mes 5 ans d'expérience dans plusieurs studios. Ensuite, nous allons voir l'environnement autour de vous. Je présenterai différents studios de jeux vidéo et cinéma d'animation qui existent en France et quels sont leurs besoins vis-à-vis des profils juniors. Ce sera donc un travail d'enquête que je ferai de mon côté pour avoir vraiment des informations qui sont d'actualité. Je ferai donc appel à mon réseau là-dessus pour essayer d'avoir le plus d'informations possible. Ensuite, d'un point de vue école, j'essaierai de vous aiguiller sur les différentes écoles qui forment pour l'animation 3D et le digital painting, le but étant de trouver celle qui répondra le mieux à vos besoins. Donc voilà ce qui est pour l'environnement. Comme vous avez sûrement pu le remarquer, les programmes des écoles restent quand même tout de même assez généralistes et pas assez spécialisés. Et du coup, le dojo va vous permettre vraiment de pouvoir compléter votre formation pour atteindre un niveau professionnel. Du moins, c'est ce que moi je souhaite. Et j'ai remarqué aussi que dans certaines classes qui sont nombreuses, donc plus de 20 à 30 élèves, ça commence à devenir très compliqué de pouvoir recevoir des retours personnalisés. Pour ne pas être largué, certains de vous vont même aller chercher des tutos de leur côté et cela peut durer des heures pour trouver la fameuse astuce qui va débloquer votre problème, quitte à même des fois passer des nuits blanches pour rendre vos travaux à temps. Avec le dojo, ce sera l'occasion pour vous d'avoir vraiment des retours plus précis sur vos problématiques et vos travaux. On est dans une période difficile et incertaine. Les programmes des écoles sont chamboulés, il y a du retard, certaines écoles n'arrivent pas aussi bien s'organiser que d'autres, et les cours en distanciel ne conviennent pas forcément à tous les élèves. Chacun a ses propres problématiques. Et c'est vrai que ça peut être dur pour certains parce que vous vous retrouvez seul dans votre studio face à toutes ces problématiques-là et vous prenez du retard. Et ça devient de plus en plus compliqué de tenir la cadence, sachant que vous aimeriez atteindre un niveau et vous pouvez stagner à cause de tous ces soucis-là. Mais il faut savoir qu'il existe des solutions et le dojo en fait partie. Donc plutôt que se plaindre et rester paralysé face à cette situation-là, vous allez pouvoir avec cette chaîne développer votre spécialité en digital painting et en animation 3D, et en plus en savoir un peu mieux sur les aspects de la vie professionnelle qui vous attendent en sortie d'école. Sachez que vous n'êtes pas seul face à cette situation compliquée, et moi je me ferai un plaisir de pouvoir vous aider jusqu'à la fin de l'année scolaire. Nous allons faire un premier live Twitch ce week-end, afin de pouvoir faire connaissance avec vous, et traiter du sujet que vous aurez choisi d'aborder. Donc remplissez le petit questionnaire en bas dans la description et je vous ferai une vidéo en milieu de semaine pour vous donner la date et l'heure ainsi que le sujet que nous allons aborder lors de ce premier live Twitch ce week-end. Je compte sur vous, à bientôt dans le dojo.